Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue les amis, bienvenue à votre regard intuitif avec Joël. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé une très belle journée et que ensoleillé surtout, parce qu'il a fait très très beau, très très chaud un peu partout je crois. Voilà, et puis j'espère que ce matin la nuit a été réparatrice. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos messages dont je vais vous faire part immédiatement. Alors Dominique me dit content de te retrouver Joël, bonne journée, merci à toi Dominique. Christine, merci, oui, de belles énergies, les guides sont présents. Avec toi Joël et Cédric, tes tirages je les apprécie beaucoup, à demain. Merci beaucoup Christine. Sylvie, bonjour Joël, je suis heureuse de te retrouver en pleine forme. On essaye d'être en pleine forme. C'est un peu compliqué, mais ça va. Que la chaleur, c'est un coup de chaud comme on dit. Françoise, bonjour Joël, merci à vous aussi Françoise pour ta présence. Isabelle, Isou, donc fait des gros bisous, un câlin et nous envoie plein d'étoiles. Isabelle dit Babel, donc bonjour Joël, contente de t'entendre, gros bisous à toi, merci beaucoup Babel, plein de bisous à toi. Aline nous envoie plein de cœurs, de caresses, de bisous et d'étoiles, merci à toi Aline. Christine, donc bonjour Joël, heureuse de te retrouver, de voir que tu vas mieux, chez nous toujours pas de soleil, mais il est dans mon cœur, je ne regarde plus du tout la politique, comme beaucoup je crois, et les nombreuses années télévisuelles de 10 ans. Beaucoup de traces dans le ciel, XXL par chez moi, La Rochelle, je n'écoute plus rien de politique, même sur YouTube. Ce que tu fais me fait du bien, et les messages des guides de Cédric aussi. Merci, je vais vous écouter attentivement, douce journée à vous deux, des bisous du cœur. Merci à toi Christine, merci pour ce partage. Et bien entendu, Géraldine rappelle les consignes pour les nouveaux et les nouvelles abonnés que je salue et qui ont rejoint votre chaîne, qui ont rejoint notre chaîne aussi, qui est donc l'âme sensible, et pour lequel je vous salue. Donc, écoutez, ce matin, nous allons commencer déjà par... Je vais vous proposer de vous installer confortablement et puis donc on va se lancer directement après cette grosse journée de beau temps qui nous est arrivée hier d'un seul coup et qui va perdurer, je l'espère, un peu partout. Alors, on va commencer par l'oracle au quotidien, voir quelles sont les bases qu'on pourrait commencer, quelles sont les bases qui vont être proposées pour ce début de journée. Alors, on va procéder ensuite à une coupe. On va commencer par celle-ci. Alors, ici est indiqué un moment de peine passager. Alors, qu'en est-il? Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devriez consoler une personne près de vous qui vit notamment des moments difficiles. La carte suivante qui était retournée, qui a sauté,
la carte indiquant être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre chemin, sur votre route, mais vous pouvez les surmonter sans problème. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Alors là aussi, ça peut être un peu déroutant sur ces messages, parce qu'en fin de compte, on se dit que voilà, il peut y avoir des situations qui peuvent être compliquées et qui, bien entendu, se présentent à nous. Et on peut être soit désemparé, ou alors de chercher en soi les solutions, et puis peut-être aussi chercher autour de nous les aides nécessaires pour pouvoir en parler. Et vous voyez que la carte suivante vous indique vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Voilà, ça peut être aussi dans le cadre professionnel, ou dans le cadre professionnel où il peut y avoir des projets, je ne sais pas, ça peut être des projets de formation, ou des projets de travaux à distance ou en présentiel par exemple, hein, devant des groupes et autres, et puis on se dit qu'on n'a peut-être pas la force ou la capacité de, eh bien sachez qu'il faut croire en vous. Il faut croire comme on le pense tout le temps, on a suffisamment de réserve en nous pour surmonter ces petits obstacles, parce que c'est pas des choses incommensurables à surmonter. Ce sont vraiment des situations de la vie de tous les jours, et quelquefois que l'on va, comment on peut dire, pas enjoliver, mais qu'on va juste gonfler parce qu'on a le trac, parce qu'on a peur, et tout ceci, il faut savoir que c'est naturel. Avoir le trac, avoir peur de s'affirmer, avoir peur aussi de montrer qu'on a des compétences, ça fait partie de la vie. Donc sachez que ce sont des éléments qui peuvent être entendables et aussi surmontables. Et une nouvelle fois, la carte des dépenses imprévues vous est proposée. Là, attention aux dépenses, surtout si elles sont imprévues. Alors, bien entendu, elles ne vous conduiront pas sur la paille, mais soyez vigilante sur peut-être les demandes qu'on pourrait vous faire prochainement, et qui peut-être ne vous sembleraient pas tout à fait de bonne augure. Donc voilà, c'est juste une sorte d'avertissement, on va pas dire d'alerte, voilà, c'est juste, voilà, à un moment donné, il faut, comme tout à chacun, être suffisamment averti pour éviter d'avoir des erreurs irréparables par la suite. Et vous avez une période de mise en situation, de mise de réflexion qui se présente aussi. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter et vous poser la question, mais quel est le problème, quel est l'obstacle? On parle beaucoup d'obstacles ce matin. Ce sont des choses qui font partie aussi de la vie de tout le monde. Et c'est aussi pour vous donner une autre vision de comment dirais-je, de comment aborder les obstacles. Les obstacles, en fin de compte, on se dit, mais quelquefois, on va s'arrêter, on va se buter, on va tout abandonner, ou tout envoyer péter, excusez-moi du terme, ou tout envoyer balader, parce que on se retrouve devant un problème. Et réellement, posez-vous la question, est-ce que vous avez tout essayé? Est-ce que, quelque part, la solution ne se trouverait pas à l'intérieur de vous? Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas évident, c'est un peu compliqué. Alors, certes, mais une des pistes que je pourrais vous transmettre, si
si je peux me permettre, c'est que si la solution est à portée de main, quelque part, ou à l'intérieur de vous, pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Alors, là, ce n'est pas un obstacle, au contraire, ça peut être une promotion, ça peut être une valorisation. Alors, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Et là, vous voyez, la notion d'obstacle prend une toute autre dimension, parce qu'au du prime abord, on va prendre cela comme un Everest à surmonter. Eh bien non, c'est juste à un moment donné, ça vous permet aussi de pouvoir, de retrouver une certaine sérénité. C'est-à-dire que le fait de vous poser, de réfléchir, on va dire aussi de méditer, va vous permettre de vous ressourcer, d'aller rechercher et de puiser en vous et de pouvoir réalimenter les énergies nécessaires à la résolution, alors peut-être de cette proposition qui, lorsque vous allez commencer à l'étudier, vous allez vous rendre compte que si vous en êtes fait une montagne et que vous en avez largement les compétences et que vous en êtes tout à fait capable. Donc, ayez cela en tête. Certes, nous avons des chemins, c'est rarement tout est rectiligne, hein, rarement tout n'est pas rectiligne, justement, et au contraire, il peut y avoir que sur ces chemins, il peut y avoir des petites embûches, certes, mais ces embûches, vous allez pouvoir les contourner grâce à vos ressources personnelles et notamment à votre capacité d'analyse, à la capacité que vous avez en vous de trouver les solutions. Je suis sûr qu'on doit pas être... Je suis sûr que je suis pas très loin de cette situation et c'est vrai que nous avons tous ces passages un peu bizarroïdes où on se dit tout marchait bien puis d'un coup j'ai l'impression que tout s'arrête. Eh bien non, ce sont aussi quelquefois les moments ce sont des signes qui nous disent à un moment donné de ralentir pour éviter d'aller trop vite, pour éviter justement de déraper et puis de passer sur le mauvais côté de la route. Donc ça peut être aussi ce cas. Donc voilà, il faut prenez-le comme information complémentaire et pourquoi pas aussi pour vous rebooster ou peut-être pour faire en sorte que si quelque chose doit se passer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois pour l'amélioration ou même tout simplement pour valoriser vos compétences, ne soyez pas dans la négative tout de suite. Analysez la situation, pesez le pour et le contre, parlez-en aussi à des amis, pourquoi pas, qui pourront aussi être de très bons conseils. Mais sachez faire la part des choses. Alors, on va voir avec la sagesse de l'oracle quelles seraient aussi les pistes possibles ou complémentaires qu'on pourrait avoir sur ces premières directions. Alors, on va procéder. Hop. Hop. Alors, la première carte, c'est la carte de l'orphelin. Alors, la carte de l'orphelin, présentée, elle peut présenter comme quelque chose de difficile. C'est-à-dire que l'orphelin, vous savez, c'est toujours quelqu'un qui n'a plus d'attache ou qui se trouve en fin de compte, retiré de son univers. En fin de compte, vous voyez ce que je veux dire, de son univers où il était solide, où il était les deux pieds ancrés. Et là, en fin de compte, la carte de l'orphelin peut aussi indiquer que c'est un moment, quand on reprend le tirage de tout à l'heure, un moment pour se poser. Il faut savoir aussi que l'orphelin, lorsqu'il grandit et est confronté aux aléas de la vie, de sa vie qui se présente, a tendance à développer des compétences de plus en plus fortes et c'est trouver les ressources nécessaires en lui-même. Et là, vous voyez que la carte suivante est la carte de la co-création.
Alors rappelez-vous, cette carte de la co-création, c'est l'assemblage enfin l'assemblage, c'est l'union, on va dire la réunion de trois choses. La vitesse, la force du félin, c'est aussi la vision de l'oiseau de nuit, c'est important, et aussi le fait que l'oiseau de nuit aussi vole sans faire de bruit, donc il a une faculté aussi de voir très loin et d'avoir une possibilité de pouvoir aussi surprendre ses adversaires. Et on a l'œuf qui va être aussi symbole de la création, de la naissance. Donc deux choses se présentent, trois choses se mettent en forme, la force, la vision, l'espèce de vision circulaire et la naissance de projet. Donc il y a quelque chose qui est en train de mûrir doucement. Et tout à l'heure on parlait de petites, on va dire, petites embûches, petits ralentissements ou des choses qui, voilà, qui vont se présenter à vous. Eh bien, ayez en tête que derrière ces embûches, ou derrière, alors, j'aime pas le terme embûche, mais j'ai utilisé, c'est le premier mot qui me vient, mais c'est ce premier ralentissement, en fin de compte, peut être aussi un message pour vous dire, justement, posez-vous, ralentissez, gardez vos forces pour que ça puisse, pour que vous puissiez réussir sur votre prochaine action. Et là, vous voyez que par la suite, on a le lait et le miel. Le lait et le miel, alors c'est, comme vous voyez, un éléphant qui est en train de se baigner tranquillement, c'est quand même relativement assez rare, dans une jarre de lait. Mais voilà, ce qui est important, c'est la conjonction de deux choses. Ce sont deux boissons, enfin c'est une boisson et un mets sucré qui sont pleines de douceur. Le lait maternel, c'est aussi le miel, c'est aussi un travail, c'est le fruit du travail des abeilles aussi. Et donc, le miel est souvent, on va dire, c'est un peu le trésor de la nature aussi. Il a cette couleur or, cette force qu'il apporte. Le miel apporte beaucoup d'énergie, de sels minéraux, de possibilités. Et le lait va être, lui, quelque chose de plus, on va dire, vous savez, le lait, en fin de compte, il va apporter le calcium et autres, et donc il va être là beaucoup plus pour consolider. Vous voyez ce que je veux dire? Il va continuer à consolider les projets que vous mettez en place, et le miel va apporter cette douceur nécessaire, et cette vigueur, et cette force nécessaire pour pouvoir vous porter encore plus loin. Nous avons une nouvelle fois la carte que nous avons eue hier, approcher du gouffre. Alors, celle-ci, approcher du gouffre, vous indique aussi la notion de... alors, je vais reprendre la dénomination exacte, si vous me permettez. Enfin, la dénomination exacte, non. Je vais reprendre juste la symbolique, qui est importante aussi. Alors, voilà. Alors, juste, voilà, approcher du gouffre. C'est aussi quelque part, comme je vous l'avais dit hier, faire preuve de courage. C'est surmonter sa peur et accepter le risque. Rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure. Des choses sont en train de se mettre en place et on va vous demander peut-être de sortir de vos sentiers battus, sortir de vos lignes de confort. Eh bien, approcher du gouffre, c'est aussi quelque part oser, non pas l'interdit, mais au contraire, aller le plus loin possible dans ce que on est capable de faire pour aller vers la réussite. Et notamment, l'élément moteur, l'élément qui va vous apporter la puissance nécessaire et l'énergie, va être le miel et va être aussi cette puissance de la nature qui ne vous oublie pas dans tout ceci. Vous voyez ce que je veux dire? On a aussi ce cadre qui est important. Voilà, je vais vous le confirmer tout de suite. Voilà, c'est le goût de la prospérité, les débouchés issus de l'authenticité. C'est nourrir l'abondance et se croire
en vos propres compétences. C'est important de le noter comme ça, c'est qu'en fin de compte, ici, dans cette situation-là, c'est comme si vous entamiez une nouvelle... je ne vais pas parler d'une nouvelle saison, mais une nouvelle situation. Des choses sont en train de se mettre en place. On pense à vous. On sait que vous êtes fait pour ce job, pour cette situation, pour réussir. Et là, eh bien, on vous demande de prendre des risques. Mais vous avez la carte ici, le lait et le miel, qui vous dit, vous avez les éléments nécessaires, vous avez la force nécessaire pour pouvoir le réussir. Et notamment, vous avez celle qui est importante, la connaissance profonde, c'est-à-dire, pour vous, celle de vous connaître. Certes, vous allez me dire, ok, mais moi je sais que je ne peux pas aller jusque par là, je sais que je ne suis pas capable de, mais est-ce que vous ne vous auto-suggestionnez pas par rapport à ce... Je ne parle pas de manque de confiance, mais peut-être parce que vous trouvez que le chemin est encore un peu long à arriver. Mais sachez que les étapes s'enclenchent très très vite et que bientôt, la réussite est là. Et ça, il faut aussi pouvoir se l'entendre dire. Il faut pouvoir aussi se dire à un moment donné que lorsque, voilà, on est orphelin, parce que aussi, on va reprendre ce cas-là, c'est un sentiment, eh bien tout simplement on recherche un peu son identité, on recherche sa personne. Et là, en fin de compte, tout s'enclenche derrière. Vous avez la force de l'animal, vous avez la vision de la chouette, vous avez la naissance du projet, la reconnaissance du lait et du miel. On vous demande aussi de sortir du sentier battu pour pouvoir aussi mieux vous connaître et aller puiser au fond de vous-même la réussite de ces actions. Donc, n'hésitez pas à vous tester ou prenez le temps vraiment de prendre le temps de découvrir, de vous redécouvrir. Parce que peut-être est là la clé de, pas de tout, mais c'est peut-être cet élément-là qui va vous permettre de trouver votre voie. Et votre voie, elle est, je ne dirais pas toute tracée, mais les choses se mettent en place comme vous l'avez souhaité. Certes, il y a encore quelques petits, on va dire, quelques petits virages. Il y a encore un petit peu de vent qui vous ralentit, qui va faire en sorte, et vous aurez peut-être le sentiment de ne pas avancer, mais ayez en tête que c'est vous qui avez la force à l'intérieur. C'est ça qui est important. Ça, c'est très important à entendre. On va passer sur l'oracle les 7 énergies. Par rapport aussi à cette présence forte. Alors, mais ne soyez pas, surtout, ne vous décevez pas. Voilà. Ayez cette force et cette puissance que vous avez en vous, que vous avez su mettre, que vous avez su travailler aussi, que vous avez su développer pour vous reconnaître tel que vous avez envie de le reconnaître, de vous reconnaître, pardon. Alors, on va procéder à la coupe. Regardez. Vous voyez? Faites un vœu. Eh bien, ce vœu que vous avez, voilà, que vous avez fait il y a quelque temps, ou que vous avez peut-être reproduit une nouvelle fois, eh bien, il a besoin de vous. Ce vœu a besoin de vous, de vos compétences, de votre force, de votre précision, de votre travail aussi, pour pouvoir se réaliser. Certes, vos anges, vos guides et votre puissance supérieure a son rôle à jouer dans tout cela. Mais avant tout, vous êtes aussi l'artisan de tout ceci. Regardez, guérir le cœur qui vient juste après. On a deux messages qui sont très très forts. Le
faites le vœu, faites un vœu sur le cœur de cet enfant qui est en train de créer, et puis aussi guérir le cœur, qui est un autre symbole qui est assez important, qui est tout simplement de panser ses plaies, de guérir des blessures que nous nous sommes octroyées, tout simplement. Parce que souvent, les blessures du cœur, comme elles ont pu être affectées ou faites par des tiers, souvent, il faut savoir que ces blessures-là, nous arrivons quelquefois à les surmonter, même si elles sont difficiles à cautériser. Mais celles qui sont le plus dures, je dirais le plus difficile, on va utiliser le terme le plus difficile, pas le plus dur, le plus difficile à guérir, et bien c'est tout simplement ces blessures que nous nous infligeons à nous-mêmes, ce manque de confiance que nous infligeons à nous-mêmes, ces blessures, voilà, tout simplement que nous prenons pour nous et qui, en fin de compte, sont juste là que pour nous faire du mal. Et là, vous avez en vous la possibilité de guérir tout ceci. Regardez la carte suivante, la grande symphonie. Eh bien, la grande symphonie représente aussi quelque chose d'important. La grande symphonie, c'est l'accord parfait, oui, l'accord parfait de différentes idées, différentes situations, différents mouvements qui, quand on les prend séparément, ne sont pas voués à vivre ensemble ou à jouer ensemble. Et or, il s'avère que lorsque l'on met un peu du sien, lorsqu'on s'adapte aussi aux situations, qu'on ne reste pas campé sur ses positions, eh bien on rend compte qu'on arrive à composer aussi bien avec les autres et aussi à composer avec les autres situations. Et de tout ceci, on ressort une grande symphonie, une grande harmonie. Et regardez par la suite l'appel de la muse. Voilà, l'appel de la muse, c'est cette fameuse princesse, cette fameuse fée, voilà, qui va être tout simplement la résultante de tout ça. Elle va pouvoir se mettre en forme, elle va pouvoir être vivante et d'autant plus explicite que vous allez pouvoir en être l'artisan. Et oui, les racines de l'abondance. On a encore un rappel par rapport à ce que nous avons eu tout à l'heure. Les racines de l'abondance, eh bien tout simplement, c'est aussi ce que vous avez, vous, semé il y a quelques temps. Il y a par vos souhaits, vos pensées, vos volontés. Eh bien en fin de compte, n'oubliez pas que vous êtes l'arbre. Et l'abondance, elle va se nourrir aussi des racines qui sont dans la terre, tout comme l'arbre. Et plus l'arbre sera solide, et plus les racines seront solides. Et plus on va nourrir ces racines, et plus l'arbre sera solide. Et d'autant plus que l'abondance, en résultant de ces actions que vous avez menées, sera d'autant plus réconfortante par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez souhaité, et aller au-delà même de ce que vous pensiez être capable de faire. Et voilà. Et notamment, vous voyez, quand on parlait d'aller au-delà de ce que vous étiez capable de faire, vous avez la carte de l'au-delà de l'ordinaire. C'est vraiment la réunion de quelque chose qui va, je l'espère, vous surprendre, la possibilité d'être surpris de votre réaction et des actes que vous avez supposés. Et notamment dans la réalisation des différentes étapes. N'oubliez pas ce qu'on avait tout à l'heure, les étapes que vous avez vous avez su et que vous avez dû surmonter pour amener à bien cette réussite. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se met en marche, et ces choses qui se mettent en marche proviennent de votre travail, proviennent de votre volonté à faire bien, à faire propre et à faire ce que l'on souhaite tous, c'est-à-dire être dans
ben dans la plus belle des sérénités. C'est ça qui est important. Et notamment la carte de s'ouvrir pour découvrir, qui va vous permettre, dans un second temps, eh bien, de pouvoir être à l'écoute des différentes situations, et là de pouvoir compléter vos actions, et puis pourquoi pas d'en développer des nouvelles. Rien ne vous l'empêche. Vous voyez ce que je veux dire? Là vraiment on est sur quelque chose de très dynamique aussi. L'oracle à haute vibration. Alors, on va voir que ça pourrait... Normalement, on serait dans la même dynamique, peut-être, dans la résultante des actes que vous avez posés, et puis surtout de ces nouvelles... ces nouveaux projets qui se mettent en place et qui, là, pour ce fait, sont de plus en plus d'actualité. Alors, la première carte est la carte de l'amour. Nous avons ensuite l'abondance t'appelle. Une nouvelle fois, l'amour que vous allez porter, que vous allez vous porter, le souhait que vous puissiez vous guérir des blessures que vous vous êtes peut-être infligées ou que l'on vous a infligées, eh bien, va porter ses fruits. L'abondance sera là. Les récoltes vont être fortes par rapport à ce que vous avez su semer. Et encore une nouvelle fois, la carte de l'ouverture du cœur. Une rencontre, une rencontre professionnelle, une rencontre amicale, une rencontre d'amour pour quelque chose de nouveau. Et surtout, regardez la carte qui arrive après. N'aie plus peur. On a encore une nouvelle fois la carte du courage, la carte de la vaillance qui vous est indiquée. Il faut y aller, il faut foncer. Tous les voyants commencent à se mettre au vert. Donc, ne soyez pas trop sur vos gardes, au contraire. Sachez raison garder, mais sachez avancer aussi. Pardon. Et vous voyez la clarté du cœur et de l'esprit qui va vous permettre justement, et bien là, de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles situations pour vous que vous aviez peut-être jamais imaginé. Tout simplement parce que ce sont, comment dirais-je, ce sont les récompenses de vos guides. C'est la récompense de ce que vous avez su mettre en avant, ce que vous avez aussi su développer pour faire en sorte que progressivement, les étapes qui vous ont été imposées deviennent certes peut-être encore une nouvelle fois des choses à prouver ou juste des choses à confirmer, mais que derrière, nous sommes sur des couleurs très chaudes, très fortes, très puissantes, qui représentent l'amour, qui représentent le cœur, qui représentent la force. Et bien sûr, l'abondance. L'abondance du cœur, l'abondance de l'amitié, l'abondance de l'amour et l'abondance de la chance. Vous voyez, donc, ne restons pas figés sur des situations qui peuvent peut-être nous ralentir. Alors, je vais procéder avec l'oracle de Merlin, le grand oracle de Merlin, alors, je vais procéder à 3 cartes. Tirage de 3 cartes. Alors, on va prendre celle-ci. On a la carte du cerf. Vaillant. La vaillance. L'ermite. Qui est aussi le personnage emblématique de toutes les tribus, mais aussi l'ermite qui représente beaucoup de choses. Et nous avons la carte du mage. Pardon. Oui. Et la carte d'Excalibur. Alors, voyons sur
ces points-là. Alors, pour le cerf, nous avons... Alors, je vais vous reprendre... Alors, c'est que j'ai... Alors, le cerf... Alors, le cerf, la symbolique, c'est la longévité et l'abondance. Tiens donc, une redite. Le cerf voyage dans le temps et le cosmos. Il porte sur ses cornes les âmes en peine et participe aussi, comme animal divin, aux fêtes profanes de chaman. Rappel d'un temps ancien où les hommes et les bêtes se confondaient. Donc c'est aussi c'est un symbole de force et de puissance. L'ermite, lui, va vous indiquer, l'ermite est un personnage aussi emblématique. Et c'est là le côté spirituel qui revient. Cette carte est hautement spirituelle, elle est un chemin ardu, rocheux, qui mène à la découverte de soi, de son moi profond. Donc là, vous voyez, là aussi, on vous demande, et on vous indique qu'il serait opportun, voilà, de se redécouvrir. Merlin, en tant que dieu, secret de la nature, se retire, tout comme l'énergie vitale des plantes, afin de mieux se renforcer et jaillir puissamment le temps venu. Donc vous voyez, là, on est sur quelque chose de temporellement, sur quelque chose de plus long. Le mage. Alors lui, le mage va être quelqu'un tout simplement qui aspire le respect, qui aspire aussi la magie, le mage. Eh bien, le mage, c'est le sorcier, c'est le divin. Ce sont des êtres au-delà des frontières humaines, à la lisière entre les contes et la réalité. Les jeteurs de sorts et les agitateurs de potions mortelles restent très marginaux, au contraire. Les chamans, les guérisseurs ou les devins étaient d'une grande utilité pour le clan. Merlin était un mage et il possédait les attributs ainsi que les pouvoirs. Donc là, vous voyez, il y a le côté magie et comment dirais-je, la notion de passage entre les deux mondes, c'est-à-dire entre notre monde et puis aussi nos guides et nos puissances supérieures et nos anges spirituels. Et Excalibur, eh bien Excalibur, lui, cette carte va représenter la force, la bataille, la vaillance, et aussi cette épée est un pont entre les deux mondes. Une nouvelle fois, celui des fées et des eaux, de la lune et de l'inconscient. Elle est liée au monde chrétien par sa forme en croix, au matériel et au solaire masculin par la dureté de sa lame, sa brillance et son âpreté au combat. Elle est à la fois d'essence féerique, féminine et d'essence virile matérielle. Merlin est au centre et joue à celui qui tient la balance en équilibre. Un peu comme le yin et le yang, un peu comme quelqu'un qui, grâce à cette vaillance que vous confère Merlin, eh bien, va faire osciller votre côté féminin, votre côté masculin, que vous soyez un homme ou une femme. C'est important de pouvoir faire jouer ces deux côtés, tout simplement pour aussi alerter. Alors pas alerter dans le sens attention il va arriver quelque chose, non, mais tout simplement pour réamorcer peut-être des choses qu'on avait peut-être mis de côté ou qu'on n'ose pas mettre en avant, notre côté féminin lorsqu'on est un garçon ou notre côté masculin lorsqu'on est une femme. Et tout ceci, malgré tout, a un message commun qui est en fin de compte cette transmission d'informations et cette force qu'on veut vous transmettre du monde de l'invisible au monde des visibles.
par le glaive, par l'escalibur, par le côté mage, mais aussi par cette présence de l'ermite qui est aussi cachée, mais qui est aussi là pour vous aider. Et pour, avant tout, faire en sorte que le cerf puisse bramer encore une nouvelle fois, et ce cerf vous apportera la vaillance, la force et la réussite. On va passer à... Alors, on va passer au petit oracle de Merlin, avant de laisser la parole à notre cher et tendre Fée Morgane, pour peut-être un message complémentaire, ou peut-être aussi un rappel de ces émotions que nous avons traversées. C'est-à-dire que, rappelez-vous, tout à l'heure, nous avions des messages d'information. Attention, il se passe des choses, il faut être alerté. Il faut compter aussi sur vous, il faut compter sur ne pas hésiter à compter sur soi, mais surtout à ne pas oublier d'où on vient. Et là, on vous dit le bâton de pouvoir, passe à l'action. Concentre ton énergie, focalise ton attention, dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant. Et tu peux le faire. Donc là, vous voyez aussi, c'est tout simplement, c'est croire en soi, et puis c'est aussi d'accepter d'avancer, et d'avancer droit dans ses bottes. Un rituel maintenant. Gagne en assurance, c'est la magie du feu. Sous la lueur d'un soleil ardent et éclatant, ouvre tes mains, paumes vers le ciel, ressens le feu s'y installer. Deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur, et répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant. Tu peux changer ce que tu veux. Et oser se mettre à nu, le palais de cristal. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Y réside ton essence, ta vérité. L'être que tu es vraiment. Alors, ouvre les portes de ce palais. Partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. C'est très juste ça aussi. C'est une très bonne conclusion, voilà, par rapport à ces messages qui nous disaient une nouvelle fois de croire en soi. De se dire que, ok, tout sera peut-être pas tip-top ou rectiligne, mais la seule chose dont on peut être sûr, à partir du moment que l'on accepte de croire en soi, c'est de notre propre puissance, de nos propres énergies et notre propre force pour la réussite de ces actions. Et la Fée Morgane nous indique le corbeau. L'entends-tu, qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol. Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer de quoi tu es capable. Alors là, c'est du clair, net et précis. Comme le Fée Morgane sait le faire. Ça résume l'ensemble du tirage. Certes, plusieurs étapes vont se présenter à vous, plusieurs choses sont à mettre en œuvre, mais sachez que la réussite et la prochaine étape seront pleines d'abondance, seront pleines de force, de vitalité, et on reconnaîtra vos compétences, on reconnaîtra vos qualités, on reconnaîtra les actions que vous avez su mettre en place, et vous serez même peut-être surpris ou surprise de découvrir des choses que vous allez tout simplement découvrir de vous-même. C'est aussi cette magie-là qu'il faut entendre lorsque nous avons les actions du mage de Merlin. C'est aussi accepter que nous soyons et que nous voulions aussi nous surprendre nous-mêmes. Et c'est en nous surprenant nous-mêmes, simplement, humblement, en acceptant les choses telles qu'elles sont, aussi, que la réussite sera présente. Et ça, pour connaître aussi différentes
situation, j'en suis sûr que c'est des étapes qui vont apparaître prochainement. Alors peut-être dans les prochains jours ou peut-être dans quelques mois. Mais ce sont des choses que vous avez envie, que vous souhaitez et que vous avez voulu. Par vos attentions, par vos méditations, par vos prières. Eh bien sachez qu'on vous écoute et que l'on vous entend. Et parce que vous avez su aussi montrer que vous aviez envie de réussir, que vous aviez envie d'aller plus loin, eh bien, ces choses-là se produiront. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous proposer de prendre quelques instants après cette vidéo pour vous reconnecter, si vous voulez, à votre quotidien. Et puis, je tenais à vous remercier beaucoup pour les messages que vous m'avez laissés, pour les échanges que nous avons eus aussi pendant la période où j'avais été absent. Mais sachez que c'est avec un grand ravissement que voilà, j'ai repris, comme on dit, le chemin des cartes, le chemin des oracles, tout simplement pour vous accompagner et puis aussi pour être un petit peu avec vous, chacun d'entre vous, partout où vous êtes. Voilà, il y a un petit peu de Joël avec vous. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et très belle journée. Profitez du soleil, même si dans certaines régions le tonnerre grondera, mais sachez que le soleil, comme il m'avait été indiqué tout à l'heure, le soleil est dans vos cœurs. Allez, je vous embrasse. Des bisous.